Merci. En fait, nous, on a 2 slides. Donc sur la compétence environnement et cadre de vie, qui est vraiment ce qui va toucher directement les habitants. Le premier point, c'est un peu la même démarche que celle que vient d'exposer Anaïg, mais pour les aménagements urbains, avant de faire de lourds investissements qu'on pourrait regretter par la suite. Si on plante un arbre et qu'on attend 40 ans avant de se rendre compte qu'en fait il n'est pas au bon endroit, voilà, on voudrait vous proposer la même méthode d'aménagement temporaire avec des simulations. Ça peut être un faux arbre ou un parasol pour voir si effectivement c'est opportun de supprimer, de remplacer une place de parking par un arbre et de se rendre compte que finalement ça va, puisqu'on aura fait un autre aménagement qui permet de compenser. Et voilà, d'avancer prudemment pour faire des investissements justes à moindre coût. L'autre point, c'est l'optimisation énergétique. Donc là, c'est pareil, en fait, on est dans la rationalité sur le patrimoine communal existant. L'idée, c'est de faire donc, de la rénovation énergétique, où là, on a ciblé à peu près un bâtiment tous les 2 ans. Rénovation énergétique, bon, isolation pour consommer moins, ça tombe sous le sens. Le peu de consommation qui resterait, essayer d'investir dans du photovoltaïque pour l'autoconsommation, pas pour la réinjection dans le réseau, mais encore une fois donc pour amoindrir l'impact de la ville. Et enfin, pourquoi pas récupérer des ressources comme l'eau, voilà, pour que les bâtiments, un maximum de bâtiments communaux soient exemplaires. Donc ça, c'est exemplaire, mais je regarde le futur adjoint aux finances, je pense que les économies en fonctionnement seront vues d'un bon œil. Et enfin, alors là c'est un peu plus général, une gestion responsable de l'eau, là ça dépense vraiment les compétences communales, puisqu'on est sur des échelles de bassins versants vraiment de grande ampleur, mais la ville peut faciliter et accompagner les syndicats de rivières pour mieux gérer l'infiltration de l'eau via de la désimperméabilisation par exemple, et faire des plantations sur les bords des accotements pour éviter l'érosion, puisque certaines maisons en bord de Garonne, ceux qui habitent à côté, voient leur terrain se faire grignoter petit à petit. C'est bien anticipé, sinon dans 20-30 ans, on risque d'avoir des mauvaises surprises.